Donc, on titre 10 ml d'une solution d'ammoniac, NH3, donc c'est quoi l'ammoniac? C'est une base faible. Donc, on va titrer une base faible par une solution d'acide fort qui est l'acide chlorhydrique. La concentration de l'acide chlorhydrique est 10-1 M. Et l'équivalence, donc on a donné le volume de HCl qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence. Donc, on vous dit que l'équivalence est atteinte pour un volume de 10 ml. Donc, on pose X, c'est le volume de l'acide sur le volume de l'acide à l'équivalence. C'est le taux d'avancement du titrage. On donne pKa et on vous demande d'écrire la réaction du dosage acido-basique. C'est quoi la réaction ici? HCl plus NH3 donne NH4 plus LMO. Donc, bravo. Donc, NH4 plus NH3 plus HCl. Donc, on peut mettre soit HCl, soit on peut mettre H3O+, va donner NH4 plus H2O. Voici la réaction du titrage. Ensuite, la deuxième question, calculer la concentration inconnue de NH3. Donc, ce qu'on connaît, nous, c'est le volume de la base. On connaît le volume de la base initiale. Je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à écrire. Attendez. On vous donne le volume de la base initiale. On vous donne aussi le volume qu'il faut ajouter pour atteindre le point d'équivalence. Et ensuite, on vous demande de calculer. Donc, on a le volume de la base initiale 10 ml. On a le volume, la concentration de HCl, 10-1, et on a aussi le volume qu'il faut ajouter pour atteindre l'équivalence. Donc, comment on va calculer la concentration de la base? L'équivalence, le nombre de moles est conservé. Voilà, donc il faut prendre le point d'équivalence. Qu'est-ce qu'on a au point d'équivalence? Le nombre de moles de l'acide est versé est égal au nombre de moles de la base. Donc, CAVA égale CBVB. On a le volume de l'acide qu'il faut verser pour atteindre le point d'équivalence, c'est 10 ml. On a la concentration de l'acide et on a le volume initial de la base. Donc, on obtient une concentration de 0,1 mol par litre. Voilà. Calculer le pH pour le volume d'acide ajouté 0 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml. Pour 0 ml, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Comment on calcule le pH pour un volume de HCl? Donc, le pH est imposé par NH3 puisqu'on a seulement la base faible. Donc, comment on calcule le pH d'une base faible? On a le KB sur C. Voilà. On calcule KB sur C, donc je vais mettre tout de suite. Donc, KB sur C ou KE sur Ka fois C, c'est inférieur, si on fait le calcul, c'est inférieur à 0,01. Et par suite, comment on calcule le pH de cette solution? plus 1 demi-pKa plus 1 demi-log de C. Voilà, 1 demi-log de C qui est la concentration de la base. Donc, on a la concentration de la base qui est 0,1. Donc, voilà, on obtient 11,1. Maintenant, pour un volume de 5 millilitres. C'est quoi 5 millilitres? Oui, demi-équivalence. Volume à l'équivalence sur 2. Voilà, c'est la demi-équivalence. Donc, c'est le volume du point équivalence, c'est 10 sur 2. Donc, on est ici à la demi-équivalence. Et qu'est-ce qu'on dit? À quoi est égal le pH à la demi-équivalence? pH égale pKa. Bravo. Donc, pH égale pKa. Donc, 9,2. Maintenant, pour V égale 10 millilitres. Donc, on est à quel point ici? Au point d'équivalence. À l'équivalence. Voilà, au point d'équivalence. On a base NH4 plus. Voilà, il y a des consommations totales. إذا حطينا NH3 plus H3O plus va donner NH4 plus. On a mis le même nombre de moles de la base et de l'acide fort, consommation totale, et il y a formation N0 de NH4 plus. Donc, comment on calcule le pH à l'équivalence? pH égale 1 demi-pKa moins 1 demi-log la concentration de la base. De la concentration de l'acide. De l'acide.
à condition que Ka sur C soit inférieur à 0,01. Donc, voilà, donc à l'équivalence, NH3 est totalement neutralisé par ACl. La solution obtenue est celle de NH4+. Comment on calcule la concentration de NH4+, dans le milieu? Il peut me dire? Donc, le nombre de moles H3 au plus sur volume total. il y a le nombre de moles de l'acide. On a mis la même quantité de la base et de l'acide sur le volume total qui est égal au nombre de moles de la base initiale, de la base, sur le volume total. On a la concentration de la base, on a le volume de la base, on a la concentration de l'acide ou le volume de l'acide qu'il faut ajouter pour atteindre le point d'équivalence. Donc, on a le nombre de moles de l'acide ou de la base. Donc, voilà, c'est 1,0 sur le volume total. C'est soit on peut utiliser la concentration de la base par le volume de la base pour avoir le nombre de moles de base sur le volume total, soit on peut utiliser le nombre de moles de l'acide sur le volume total. Le volume total, c'est 10 ml de la base initiale plus les 10 ml de ACl qu'on a ajouté pour atteindre le point d'équivalence. Donc, on obtient 0,05. Ensuite, puisqu'il s'agit d'un acide faible, il faut calculer Ka sur C. Donc, on obtient une valeur inférieure à 0,01 et par suite, pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de la concentration de l'acide faible. Il y a le NH4+, donc il y a 0,05. D'accord? Des questions? Donc, c'est une application directe sur le cours. Maintenant, pour V égale 20 ml. Donc, on est dans quelle zone? C'est de HCl. Donc, on a un excès de HCl. Yani, la base a été consommée totalement et on continue à ajouter l'acide fort. Donc, on a un excès de l'acide fort. Et par suite, le pH est imposé par quelle espèce? L'acide. Voilà, par l'acide. Acide fort, HCl. Voilà, l'acide fort. Dans la solution, regardez, si je mets... est-ce qu'on a écrit la réaction ici? Regardez, quand j'ai mis NH3 plus H3O plus, va donner NH4 plus H2O. Donc, initialement, AT égale, donc, initialement, on a mis NB. Ici, on a mis N de H3O plus, c'est la concentration fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. Là, on a ajouté 20 ml de H3O plus. Le nombre de moles de la base, c'est 0,1 fois 10 ml fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on a 10 moins 3, n'est-ce pas? Et ici, on a 2 fois 10 moins 3. Donc, on voit bien que H3O plus est en excès. Donc, NH3 est consommé totalement. On est après le point d'équivalence. Il reste 10 moins 3 moles de H3O plus et 10 moins 3 moles de NH4 plus. Donc, après le point d'équivalence, on a un mélange d'un acide faible et d'un acide fort. Mais on dit que le pH est imposé par l'acide fort qui est ACl, n'est-ce pas? Et par suite, comment on calcule le pH? Moins log H3O+. Voilà, moins log de H3O+. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai mis 20, 0,1 fois 20 fois 10 moins 3, c'est 2 fois 10 moins 3, moins 10 moins 3. Donc, il reste 10 moins 3 ici. Sur le volume total, il y a le volume de la base initiale, il y a 10 ml, plus le volume ajouté, il y a 20 ml de ACl, et on obtient une concentration de 0,033 et le pH égale moins log de 0,033, c'est 1,477. Des questions? On continue. Donnez les équations pH f de x pour x compris entre 0 et 1. C'est quelle zone ici entre 0 et 1? Qu'est-ce qu'on a? Vous vous souvenez? Avant l'équivalence. Solution tampon. Voilà, donc c'est entre 0 et le point d'équivalence, on a toujours une solution tampon dont le pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base, il y a NH3, sur la concentration de l'acide, il y a NH4+. D'accord? Donc, si je vais mettre la réaction, de nouveau, va donner NH4+,
plus H2O. Donc, initialement, on a N0, on a ajouté NH3 au plus, mais avant le point d'équivalence, N est inférieur à N0, n'est-ce pas? Oui. Donc, H3 au plus va disparaître complètement, il reste N0 moins N et il y a formation de N de NH4+. Et par suite, pH égale pKa. Donc, on a un mélange de la base faible et de son acide conjugué, donc c'est une solution tampon, plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, égale pKa plus log de N0 moins N sur volume total sur N sur volume total. Donc, on peut simplifier par le volume total. Et on obtient cette équation-là. Regardez. C'est en fonction. Donc, on va la mettre en fonction de X. Nous savons que X, il est N sur N0, n'est-ce pas? C'est le nombre de moles de HCl ajouté sur N0. Oui. Voilà. Donc, pH, on va la mettre en fonction de X. Donc, c'est pKa log de N. Si je mets N0 en facteur, j'obtiens 1 moins N sur N0. 1 moins N sur N0, c'est X. Sur N0 en facteur, on a N. On a N sur N0. Ou le N sur N0, c'est X. OK? On peut simplifier par N0 et on obtient pH égale pKa plus log 1 moins X sur X. إذا حطيت N0 en facteur فوق وتحت بيطلع لنا N0 1 moins N sur N0. N sur N0 c'est X, donc c'est N0 facteur 1 moins X sur le N. إذا حطينا N0 en facteur بتصير N0 qui multiplie N sur N0. N sur N0 c'est X, on simplifie par N0 et on obtient l'équation du pH en fonction de X. ماني حافظتها، أنا ما بحب أحفظ، أنا بحب طبق، أوكي؟ بحيث إذا واحد غلط بالحفظ الفورمول بيخسر العلامة، d'accord? أنتوا vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez retenir les équations en fonction de X qui se trouvent dans le cours ou vous pouvez les trouver vous-même. Des questions ici? Maintenant, donnez la courbe de titrage. Regardez, c'est le titrage d'une base faible. Donc, au départ, le pH est basique, c'est celui d'une base faible. Voici la courbe. Et ensuite, on a le saut du pH. À l'équivalence, on a le pH d'un acide faible, il y a les Houé, 5,2, je pense. Et après l'équivalence, on a un excès d'un acide fort et par suite pH également un log de C. Donc, voici la courbe de titrage qui correspond au dosage d'une base faible par un acide fort. On a fini cet exercice. Donc, on va continuer avec l'exercice numéro 51. Ici, il s'agit d'un diacide. Donc, on considère, on vous donne le nombre de moles d'un diacide H2A de concentration CA10-1 mol par litre et de volume VA millilitres. De toute façon, on peut trouver VA, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Puisqu'on a le nombre de moles et la concentration. On sait que C, c'est N sur V. Connaissant C et N, on peut calculer V. On verse progressivement sur le diacide un volume VB d'une solution acide basique, d'une solution d'une base forte, elle est NaOH. On vous donne la concentration de cette base forte, 10-1 mol par litre. La première, donc le premier point d'équivalence est atteint à pH égale 5,85. Après addition de 40 millilitres. Donc, on vous dit quel est le volume de la base qu'on a ajouté pour atteindre le premier point d'équivalence. تحصلنا على أول point d'équivalence, لازم نزيد 40 millilitres de NaOH. Maintenant, après addition de 60 millilitres de NaOH, on obtient un pH 8,08. La deuxième équivalence est atteinte après addition d'un volume acide de 80 millilitres, qui est le double du volume de la base versée pour atteindre le premier point d'équivalence. Car on a V premier point d'équivalence 40 millilitres, on V deuxième point d'équivalence
80 millilitres qui est le double. Donc, la première question, écrire les équations bilan correspondantes et donner l'expression des pH au point de demi-équivalence et au point d'équivalence. On va commencer par écrire les réactions du dosage. D'accord? Ici, combien a-t-on de réactions? 2. Deux réactions. La première réaction, c'est laquelle? H2A. H2A plus OH- donne HA- plus H2O. Voilà. Et la deuxième? HA- plus OH- donne A2- plus H2O. Bravo. Maintenant, on vous demande donner le pH à la première demi-équivalence, à la deuxième demi-équivalence, au premier point équivalent et au deuxième point équivalent. À la demi-neutralisation de la première acidité, pour V1 sur 2, à quoi est égal le pH? Égal PKA1. pKa. Bravo, Voilà. donc c'est pKa1. Donc, à la demi-neutralisation de la première acidité, pH égale pKa1. À la demi-neutralisation de la deuxième acidité, pour 3V1 sur 2, à quoi est égal pH? PKA2. A2. pKa2. Au premier point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a au premier point d'équivalence quand on fait le titrage d'un diacide par une base forte? Bravo, au premier point d'équivalence, on a un ampholyte. Et comment on calcule le pH ici? 1 1/PKA1. demi PKA1 plus PKA2. Voilà, regardez, on a HA-. Quel est le H2A a réagi pour donner HA- au premier point d'équivalence? Et pH égale 1 demi PKA1 plus 1 demi PKA2. Au deuxième point d'équivalence, on a شو عنا؟ A2- اللي هو الباز. 10 bases. Donc, le H2A كليته هون تحول ل A2- qui est une 10 bases ونحن en tenant compte des approximations delta PKA à delta PKB supérieur à 3 et puisque KB sur C résine inférieur à 0,01, comment on calcule? Donnez l'expression du pH ici. 7 plus 1 demi-log plus 1 demi PKA2. Bravo, PKA2, puisque on a une 10 base, n'est-ce pas? On a une 10 base, mais puisque delta PKA va être supérieur à 3, on néglige la base la plus faible. La base la plus faible, c'est celle qui a PKB le plus élevé, n'est-ce pas? C'est-à-dire PKA le plus faible. Donc, on garde la base qui a PKA le plus élevé, elle est où le PKA2. Donc, 7 plus 1 demi PKA2 plus 1 demi-log de la concentration de la base A2. Voilà. C'est ce qu'on a mis ici. À la demi-équivalence de la première acidité, pH égale pKa1. Deuxième demi-équivalence de la deuxième acidité, pH égale pKa2. Au premier point d'équivalence, on a un ampholyte. Et au deuxième point d'équivalence, on a une 10 base. On néglige la basicité de la base la plus faible et on garde celle qui est la base la plus forte. Déterminer les valeurs des deux constants d'acidité, Ka1 et Ka2. Donc, comment on va les déterminer? On va revenir à la question. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? K1 هي من البي اتش بنعرفها لانه البي اتش لما كان عندي ديمي ايكيفالون كان عندي 5.85 هيدي الكا 1 هيدي البي كا 1 ولما كان عندي بي اتش ايجال 8. Attends. 5,85, c'est la première équivalence. هيدي البي كا 1. Là, premier point d'équivalence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a au premier point d'équivalence? À quoi est égal le pH? On a un ampholyte, pH ou 1 demi pKa1 plus pKa2. Donc, en utilisant le premier point d'équivalence, on ne peut pas trouver pKa1 puisque pKa2 est inconnu. Ça? Oui, alors, frère, on a une demi-équivalence. عطينا demi-équivalence, بس أي demi-équivalence? La teigne, regardez le volume ici, 60 millilitres. 60 millilitres. Le premier point d'équivalence, V1, est 40 millilitres. C'est le premier point d'équivalence. Si on a 3 demi V1, ça fait 3 demi fois 40,
ça fait 60 millilitres. Donc, nous اللي حاطينه هون V prime B 60 millilitres, c'est demi-neutralisation de la deuxième acidité. Donc, ici, à quoi est égal le pH? 8,08 Et pH 8,08, et ça correspond à quoi? pKa2. C'est pKa2. Donc, de la demi-neutralisation de la deuxième acidité, il y a le pH 8,08, on peut calculer pKa2. On peut calculer Ka2. Maintenant, comment on va calculer pKa1? حط ال pH égale 5,85 égale 1 demi pKa1 plus 8,08. Voilà, هون نرجع على البريمير بوان d'équivalence. عندنا le pH اللي هو 5,85. هلا صار عندنا le pKa2, on peut calculer pKa1. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, au point de la demi-équivalence de la deuxième acidité, pour 3V1 sur 2, pour 60 millilitres, on a le pH qui correspond à pKa2. Et par suite, on peut calculer Ka2, il y a les 10 à la puissance moins pKa2. Maintenant, il faut utiliser le premier point d'équivalence, puisque ici, on a un ampholitre et pH égale 1 demi pKa1 plus pKa2. On a pKa2, on a pH, on peut calculer pKa1 et par suite Ka1. Est-ce qu'il y a des questions? دكتور بس ليه قلنا deuxième acidité au point de demi-équivalence de la deuxième acidité. وقت بقول deuxième acidité تاني point équivalence demi-neutralisation هون pH égale pKa1 هيدي عملنا neutralisation لنص ال H2A لأول acidité demi-neutralisation de la première acidité وقت عم بحط هون pH égale pKa2 هون وقت بيكون عندنا ال H عملنا نوتراليزاسيون لنص كمية ال H نص الكمية تبع الدوزيام اسيديتي. إذا رجعنا على الإكواسيون هون بأول وقت بقول demi neutralisation de la première acidité هو ال H2A. اوكي عملنا له demi neutralisation صارت الكونتيتي تبعه مواتيي صح؟ كان عندنا N0 حطينا N0 sur 2 بقى عندنا N0 sur 2 وهون N0 sur 2. هذه هي demi-neutralisation de la première acidité. Demi-neutralisation de la deuxième acidité كان عندنا N0 حطينا N0 sur 2 بقى عندنا N0 sur 2 et N0 sur 2. نحن هون deuxième acidité هي ال H- اللي بدنا نعمل لها neutralisation صح؟ demi-neutralisation حطينا نص الكمية ال H au moins pour neutraliser la moitié de la quantité de H à moins. هذه بنسميها demi-neutralisation de la deuxième acidité. D'accord? Ok. Yeah. D'accord. Bon, maintenant, calculer le pH à la deuxième équivalence. Au deuxième point d'équivalence, là, نرجع على question. شو عطونا بالdeuxième point d'équivalence? عطونا le volume de la base qu'il faut ajouter pour atteindre le deuxième point d'équivalence, اللي هو 80 millilitres. Là, on doit calculer le pH. Par exemple, comment on calcule le pH au deuxième point d'équivalence? شو قلنا عنا au deuxième point pH imposé par la base la plus forte. Par exemple, on a 10 bases, le pH est imposé par la base la plus forte et pH égale 7 plus 1 demi pKa2 plus 1 demi log de la concentration de A2-. Donc, pour calculer le pH, on a besoin de pKa2. On a calculé déjà pKa2. On a maintenant besoin de la concentration de A2-. Quelle est la concentration de A2-? شو صار؟ طلع نوبر دو مول لل A2-. كيف بتطلعه؟ هي ذاتها نوبر دو مول لل H- وهي ذاتها لل H2A. Voilà. فإذا demi-équivalence نحن أخذنا ال H2A عمل réaction إذا رجعنا تذكرتوا بالكور بده 2H au moins pour donner A2- plus 2H2O. إذا حطينا هون initialement N0 أوكي هيدا ال N0 après
neutralisation totale بده يروح كلياته بده يصير à 2 mois, n'est-ce pas? لأن كل ال H2A initial après dosage au deuxième point d'équivalence كلياتها صارت à 2 mois. فإذا le nombre de moles de A2- au deuxième point d'équivalence est égal au nombre de moles de H2A initial. Ça? Oui. Donc, on a le nombre de moles de H2A initial. Donc, on dit que la concentration de A2- égale nombre de moles de H2A initial sur le volume total. On a le volume تبع ال H2A وعندنا le volume de H au moins qu'on a versé pour atteindre le deuxième point d'équivalence, اللي هو 80 ml. On a le nombre de moles de H2A initial. Donc voilà, N de A2- est égal à N0 de H2A, 4 fois 10 moins 3 moles. Concentration de A2- c'est le nombre de moles, 4 fois 10 moins 3, c'est le volume total, on a 40 ml de H2A et on a ajouté 80 ml de NaOH pour atteindre le deuxième point d'équivalence, à 4 fois 10 moins 3 pour passer en litre, et on obtient 0,033. أكيد دلتا بي كا ا نحن اذا عملنا الديفيرنس بيناتهم بدها تطلع اكبر من 3 دونك اون نيجليج لا بازيسيتي لا بلو فيب وكمان الكا بي سور سي اما الكا او سور كا ا سور سي اصغر من 0,01 دونك اون بو ابليكي لا فورمule pH égale 7 plus 1 demi pKa2 plus 1 demi log de la concentration de A2- et on obtient 10,3. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? هلا نحن لما كنا عم نعمل دوزاج على طول عم تطلع معنا الكا سور سي او الكا بي سور سي اصغر من 0.01. فيني اعتمد على الدوزاج هيك ولا لا لازم اجربها؟ هلا الافضل تجربها لا ربما اذا معك الكا والسي اكيد طبقها. لا ربما شيء كان عندنا دياسيد وكان الكا مع اناسيد وكان الكا sur C maintenant اصغر من 0,01. Dans ce cas-là, tu dois résoudre une équation du second degré. يعني ترجع تشتغل على l'équation du second degré, d'accord? Oui, ok. دكتور ال 60 ملل اللي ما خدناها 60 ml هيدي الدمي نيوتراليزاسيون de la deuxième acidité. بدنا ناخذها لنعمل كالكول à 2 mois. هيدا أي فوليوم؟ إذا بدنا نتذكر الكورب دو تيتراج ال 60 ملل نحن عملنا H2A يعني عندنا أول سو دو pH دوزيام سو دو pH. ال 60 ملل هي هون وقتها كان ال pH égal pKa2. هيدا 60 ملل. ال 80 ملل نحن على deuxième point d'équivalence وال 40 ملل نحن على البروميير بوان ديكيفالونس. عشان هيك نحن ما فينا ناخذ 60 ملل ناخذها بس تنقول انه البي اتش ايجال بي كا 2 اللي هو الدوزيام نيوتراليزاسيون demi neutralisation de la deuxième acidité. اوكي؟ ممكن On continue. Voilà, on dose toujours un diacide. On dose 10 ml d'une solution d'acide carbonique H2CO3. On vous donne la concentration avec une solution de NaOH 10-2 mol par litre. On note VB, c'est le volume de NaOH versé. On appelle le taux d'avancement X ou le volume de NaOH sur le volume de NaOH versé au point d'équivalence. On vous donne pKa1 et pKa2. OK? Calculez le pH pour. Donc, on vous donne plusieurs volumes et à chaque fois, il faut calculer le pH. Donc, pour VB égale 0 ml, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour X égale à 0. H2CO3. H2CO3, c'est quoi? C'est un diacide faible. Comment on calcule le pH de ce diacide? نعمل دلتا بي كا حنطلع معنا اكبر من 3 يعني بنعمله كانه مونو اسيد فاب. Voilà. pH égal بعدين نعمل Ka sur C. Ka1 sur C. أصغر من 0,01 وبعدين بنطبق الفورمول pH égal 1 demi pK. moins 1 demi-ox. voilà, moins 1 demi log de C. Voilà.
Donc, delta pKa supérieur à 3, on néglige la deuxième acidité, le Ka1 sur Ca أصغر من 0,01 et par suite, pH égale 1 demi pKa1 moins 1 demi log de la concentration initiale de H2CO3, on obtient 4,31. Pour VB égale 2,5 millilitres, donc pour regarder X 0,5, demi-équivalence. demi-équivalence, à quoi est égal le pH? PKA. Demi-neutralisation de la première PKA. acidité. Donc, pH égale pKa1. Donc, ici, on met directement la formule. pH égale pKa1 égale 6,32. Si vous voulez, vous pouvez faire la justification. Il y a اللي ما بينتبه شو بده يعمل؟ اللي ما بينتبه بده يحط أما اللي ما بينتبه بده يحط الرياكشن H2CO3 plus NaOH va donner ACO3- plus H2O بده يحط le nombre de moles initial بده يشوف إنه ال H2CO3 en excès وراحت نص الكونتيتي تبعه بده يطلع معنا solution tampon concentration de l'acide égale concentration de la base et par suite pH égale pKa. OK? Maintenant, pour X égale 0,7 pour VB 3,5 millilitres. يعني نحن هون شو راح يكون عندنا؟ Solution tampon. أكيد نحن avant le point d'équivalence, toujours avant le point d'équivalence, on a une solution tampon formée par quel couple? CO3 HCO3-. فإذا H2CO3 regardez avant le point d'équivalence راح يكون عندنا بيكون عندنا الكوبل H2CO3 HCO3-. هلا فيكم تحطوا أكيد le nombre de moles initial. On va mettre la réaction. On va mettre le nombre de moles initial de l'acide اللي هي C fois V. Le nombre de moles de la base qu'on a ajouté اللي هو كمان C fois V بس هون ال V هو 3,5 fois 10-3. Donc, on remarque que H2CO3, c'est le réactif qui est en excès. NaOH va disparaître quasi totalement. Et il reste 1,5 fois 10-5 moles de H2CO3 et HCO3- 3,5 fois 10-5. Donc, on a une solution tampon formée par l'acide et sa base conjuguée. pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, ici, je n'ai pas mis le volume total puisqu'on va simplifier par le volume total. On a mis le nombre de moles sur le volume total. On simplifie par le volume total et on obtient un pH de 6,68. C'est clair? C'est pas compliqué. ما هيك اللي بيكون فاهم الكور وشاف الجراف واستوعب أنا البوان اللي حطيتهم على الجراف صار كتير سهل. n'est-ce pas? حدا عنده مشاكل بالدوزاج؟ Non. Continue. Maintenant, pour V égale 5 millilitres, regardez, pour X égale A1, on est où? عندنا هون point d'équivalence. Envolé. Voilà. On est au premier point d'équivalence. Comment on calcule le pH du premier point d'équivalence? Qu'est-ce qu'on a au premier point d'équivalence quand on dose un acide par Voilà, on a un ampholyte, pH égale 1 demi pKa1 plus 1 demi pKa2. Voilà. Donc, c'est le premier point d'équivalence. Maintenant, pour un volume 6,5, regardez, X égale 1,3. Donc, on est où maintenant sur la courbe? À la deuxième point d'équivalence de l'acidité. On est où? وين صرنا؟ يعني نحن هون عندنا 5 ملليلتر، هون عندنا ال HCO3- يلي هو الأنفوليت أكيد. هلا نحن على 1,3 يعني entre X égale 1 وال X égale 2. ال X égale 2 يعني pour La deuxième acidité. Le deuxième point d'équivalence. deuxième point d'équivalence. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici?